Voilà, ce matin, on va lire plusieurs passages bibliques. Et je vais commencer avec un seul verset qu'on trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 2. On lit ça au verset 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Je vous le relis. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Voilà, est-ce que vous saviez que la parole de Dieu nous dit de ne pas aimer le monde? Vous faites des drôles de tête, et je comprends, j'avoue que moi aussi, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai un peu bugué, parce qu'en fait, il y a aussi quand même un autre passage qu'on connaît bien, c'est le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. » Alors du coup, on ne comprend pas. Jésus aime le monde, nous on doit ne pas aimer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, le mot « monde », alors en grec c'est facile, c'est « cosmos », on connaît ce mot. Le mot « monde », il a en fait plusieurs significations. Il y a d'abord la signification qu'on connaît bien, qu'on connaît tous. Le monde, c'est le monde que Dieu a créé, la terre avec les mers, le ciel, les animaux, tous les humains, tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est un peu la définition qu'on connaît. Mais il y a aussi une autre définition, une autre signification qui est très présente quand on parle du monde dans l'évangile de Jean ou dans les lettres de Jean. Le monde, c'est en fait le lieu où règne le mal. C'est tout ce qui est loin de Dieu, en rébellion avec Dieu, en opposition avec Dieu. En fait, on pourrait presque traduire ou le dire comme ça, le monde des ténèbres. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Jean, parle très souvent du malin, de l'ennemi de Dieu, comme le prince de ce monde, celui qui règne dans ce monde. Alors, Jean, là, dans sa lettre, au verset suivant, il donne une bonne définition, une bonne clé pour comprendre c'est quoi ce monde dont il parle. Il dit au verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. » Voilà une bonne définition. Le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance dans ses ressources. Alors le désir de la chair, le mot chair, très souvent les chrétiens le comprennent mal. Très souvent on réduit, vous savez, tous ces versets bibliques qui parlent de la chair, comme la chair est faible, etc., à tout ce qui tourne autour de la sexualité, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Martin Luther dira que la chair, c'est tous les désirs à la fois du corps, mais aussi de l'âme, aussi de l'esprit. Qu'est-ce que le désir de la chair? En fait, ce sont tous nos désirs, et ça on les connaît bien, qui sont contraires à l'esprit de Dieu. C'est ce que Paul enseigne en Galates. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc ce sont tous nos désirs bien humains, par exemple de jalousie, de colère, nos désirs de vengeance, nos ambitions personnelles, et bien sûr aussi tout ce qui est de l'ordre de la violence, de l'inconduite sexuelle, etc., etc. Vous avez toute une liste en Galates 5. Voici une des premières choses du monde, le désir de la chair, avoir des désirs qui sont des désirs contraires au désir de Dieu. La deuxième chose, c'est le désir des yeux. Le désir des yeux. Dans la Bible, il y a un mot pour ça, c'est la convoitise. Et le désir des yeux, c'est assez parlant. Ce que je vois, je le veux. Ce que je vois, je le veux. Ça peut être des choses. Je vois le nouvel iPhone, je le veux. Voilà, mais ça peut être aussi, bien sûr, de l'argent, les richesses, mais aussi des personnes. Je veux des personnes. Et souvent, quand Paul parle du désir des yeux, il parle du fait de désirer des choses qui ne nous appartiennent pas. Des choses qui appartiennent à d'autres. Et ça, les conséquences de cette chose bien mondaine qu'est le désir des yeux, on les connaît, elles sont terribles. On les connaît au point de vue personnel. C'est des choses qui peuvent détruire
des vies, détruire des familles. Mais au niveau global aussi, ce désir des yeux, cette convoitise, elle provoque des choses énormes en fait. Finalement, s'il y a autant de pauvreté dans le monde, c'est que au petit jeu du désir des yeux, de la convoitise, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Hein, je pense qu'aussi c'est le cas pour les guerres. Au fond, qu'est-ce que les guerres, à l'origine de toute guerre, il y a convoité les ressources de son voisin. Et puis bien sûr, la catastrophe écologique, elle vient de là aussi, parce qu'on veut tout de suite, en quantité illimitée, on ne veut pas se limiter, tout ce qu'on voit, on le veut, le désir des yeux. C'est une deuxième chose. Désir de la chair, désir des yeux, et la troisième, la confiance dans ses ressources. Alors ça, c'est quelque chose de plus spirituel au fond, parce que vous savez peut-être que la confiance, ça veut dire la foi. Avoir foi, c'est avoir confiance. Et la confiance dans ses ressources, c'est l'idée de mettre sa foi, c'est-à-dire placer son bonheur, placer le sens de son existence, orienter ses choix par les choses que l'on possède. Ça peut être des choses matérielles, mais ça peut aussi être nos propres capacités, etc. Vous voyez, en fait, ça pose la question de qu'est-ce qui guide ma vie? Qu'est-ce que je cherche à obtenir pour être heureux? Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Il y a quelque chose qui est assez frappant quand on lit ces trois choses-là, ces trois descriptions, le désir de la chair, le désir des yeux, la confiance dans ses ressources. C'est exactement les trois tentations que Jésus a vécues au désert. Vous vous souvenez peut-être, dans le début des évangiles, Jésus est tenté par le diable dans le désert. Le désir de la chair. Jésus est en train de jeûner et le diable vient, il lui dit « Mais tu peux changer ces cailloux en pain, tu peux changer cette pierre en pain. Hein, tu peux succomber au désir de te nourrir, à ce désir de la chair. » Le désir des yeux. Il emmène Jésus sur un lieu élevé, il lui montre tous les royaumes de la terre, il lui dit « Tout ça, ça peut être à toi. Tout ça, ça peut être à toi si seulement tu t'agenouilles devant moi. » Et puis la confiance en ses ressources, quand le diable emmène Jésus en haut du temple et il lui dit « Mais tu peux sauter du haut du temple, tu peux avoir confiance que les anges viendront à ta rescousse et que tu ne te blesseras pas. » Voilà, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors c'est important de savoir ça, en fait, je ne suis pas juste en train de vous dire des choses que vous connaissez, que au fond, la méchanceté, la colère, la convoitise, c'est pas bien, ça je pense que vous le savez, mais il y a un vrai avertissement parce que en fait le monde prêche. Le monde ne cesse de prêcher. Et vous avez bien compris que ce que prêche le monde, c'est justement tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire à ce que Dieu prêche. Le monde fait du prosélytisme en permanence. En fait, en permanence, on est abreuvé de discours qui prennent diverses formes, qui nous disent en fait que toutes ces choses-là, dont Dieu a dit qu'elles étaient mauvaises pour nous, en fait, ce sont des bonnes choses. On peut voir ça alors dans nous-mêmes, dans nos conversations, mais aussi dans les films, dans les chansons, dans des livres, etc. Combien de films ont pour scénario, pour dérouler en fait l'histoire d'une vengeance. On va dire qu'en fait c'est bien de se venger. Dans combien de livres, de films, etc. on entend que finalement la jalousie, la colère, la violence est une bonne chose. Le monde prêche en permanence. Et il y a un lieu aussi particulier où il y a un vrai prosélytisme aussi, c'est dans la publicité. La publicité, c'est une prédication qui nous dit « le bonheur se trouve dans ce que tu possèdes ». Le bonheur, c'est d'être beau, c'est d'être fort, c'est d'être riche, c'est d'avoir une belle voiture. Vous voyez, la publicité cesse de dire la prédication du monde. La prédication du monde ne cesse de nous dire « il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chacun peut décider lui-même ce qui est bon, ce qui est mal. Tout est relatif, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de sûr dans ce monde. Chacun décide pour lui-même. » Le monde aussi ne cesse de nous prêcher qu'on a besoin de personne. Vis tes rêves,
accomplis tes rêves, va au bout de tes désirs, va au bout de tes envies. Vous voyez comment la prédication du monde, en fait, est partout. Toutes les choses, beaucoup de choses dont Dieu a dit que c'était mal, le monde nous dit, c'est bien. C'est pour ça que Jean dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Alors la question, c'est, en fait, nous, chrétiens, on est où là-dedans? Où est-ce qu'on se situe? Alors on va lire maintenant un passage qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. C'est un passage assez crucial. Tout le chapitre, c'est une longue prière que fait Jésus. Il va prier pour ses disciples. C'est une prière qu'il fait juste avant sa mort, vraiment à la veille de son arrestation, de sa crucifixion. Et il y a un verset où il dit, en parlant de ses disciples, « Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. » Les disciples de Jésus, donc les chrétiens, n'appartiennent pas au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on met notre foi en Jésus-Christ, à partir du moment où on le choisit comme Seigneur, eh bien par le Saint-Esprit, nous recevons, nous vivons une nouvelle naissance. Nous naissons d'en haut, comme Jésus dit à Nicodème en Jean 3. On est d'en haut. On a une nouvelle naissance qui n'est plus une naissance de ce monde, mais on est du royaume, une naissance du royaume. Vous voyez, par la foi, on passe d'un royaume à un autre. On passe du monde au royaume de Dieu. On passe d'un royaume à un autre parce que, en fait, on change de roi. Celui qui nous gouverne, celui en qui on met notre confiance, celui à qui on prête allégeance, ce n'est plus le prince de ce monde, c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ. Et la question que ça pose, c'est en fait à qui j'appartiens. En Galates 4, Paul dit « Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes enfants de Dieu. » Nous appartenons désormais au royaume de Dieu. C'est pour ça que dans la lettre aux Hébreux, on lit ce passage assez connu qui dit « Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers parce que nous venons d'ailleurs. Nous recevons une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté. Désormais, nous sommes citoyens du royaume. C'est pour ça que Paul dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. C'est notre nouvelle identité. Le monde aime beaucoup nous mettre dans une case. Le monde va toujours nous définir, nous dire qui nous sommes. Et nous savons qui nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Parce que nous ne sommes pas du monde, également, nous avons une nouvelle loi. Nous ne vivons plus selon la loi du monde. Toutes les choses que j'ai décrites, nous vivons selon les lois, selon les valeurs du royaume. Et le royaume de Dieu, comme l'enseigne Paul, c'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. Alors vous voyez, un signe que l'on est du royaume de Dieu, que l'on n'est pas de ce monde, c'est que finalement, nécessairement, on va être à contre-courant du monde. On va nager à contre-courant de la société. On ne va pas toujours aller dans son sens. Et d'ailleurs, c'est un bon signe. Si rien dans votre comportement, rien dans vos choix, rien dans vos actes ne vous différencie du monde, eh bien finalement, c'est qu'on est du monde. Vous voyez, et il y a une autre chose que dit Jésus, c'est un avertissement aussi. Nécessairement, si vous êtes du royaume, le monde vous haïra. C'est ce qu'il dit au verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. » Nécessairement, il y a des choix de vie, des convictions qui vont attirer de l'hostilité. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on va devoir dire non, ça je ne le fais pas, ça je ne le cautionne pas. C'est pour ça que Paul enseigne, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être du monde? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit coupé du monde? Il y a des chrétiens depuis toujours qui ont tenté ça, de se couper du monde. Donc bien sûr, c'est les monastères. On vit entre chrétiens
bien caché, on ne fait que des choses religieuses. Comme ça, c'est sûr, on est bien du royaume, on est complètement coupé du monde. Et encore aujourd'hui, on peut essayer de vivre ça en dehors d'un monastère. D'ailleurs, c'est des choses qu'on entend. Il faut écouter que de la musique chrétienne, il faut avoir seulement des loisirs chrétiens. En gros, on passe notre temps à l'église, vous ne devez fréquenter que des chrétiens, etc., se couper du monde. Pourquoi c'est problématique, cette idée? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà l'Église aussi est du monde, quelque part. Elle est traversée aussi par, nous sommes aussi tous pécheurs, et l'Église en tant que telle, ses institutions, les personnes qui la composent, eh bien, font aussi des choses du monde. Même la musique chrétienne, on a chanté tout à l'heure un chant du XVIe siècle, à l'origine c'est une mélodie qui est une mélodie populaire, pas une mélodie chrétienne. On a chanté de la pop avec le groupe de louanges. Là aussi, c'est pas de la musique chrétienne à la base. Donc finalement, on ne peut jamais vraiment échapper au monde. Et puis Jésus dit, au verset 15, il fait cette prière, ne les retire pas du monde. Ne les retire pas du monde, mais garde-les du mauvais. Au fond, on ne doit pas se conformer au monde, on ne doit pas non plus se couper du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde en mission. C'est toujours la prière que Jésus fait, verset 18. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes appelés à rester dans le monde parce que nous sommes dans le monde en mission. Paul dira, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous avons une mission, la mission d'étendre justement ce royaume. C'est la parole qui vous a été partagée dimanche dernier. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et la lumière, dans la Bible, très souvent, c'est ce qui symbolise la vérité. Nous sommes amenés à apporter la lumière de vérité dans le monde, par nos choix, par nos paroles. C'est pour ça que Jésus dit, ne cache pas la lumière sous un boisseau. C'est pour ça aussi, quand il dit que nous sommes le sel de la terre, il dit, si le sel n'a pas de goût, si ton sel, si la chose que tu as apportée est la même que le reste du monde, eh bien ce sel ne sert à rien. Vous voyez, nous ne sommes ni conformes au monde, ni coupés du monde. Nous sommes en mission dans le monde. C'est ce qu'il dit au verset 20, toujours cette prière. Je ne prie pas seulement pour eux, mes disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Jésus prie aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je ne prie pas seulement pour ceux qui croient déjà en moi, mais aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à ce que eux diront de moi. Alors on va revenir à Jean 3,16, ce verset que je pense beaucoup d'entre vous le connaissez par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre, puisqu'on a bien compris qu'il ne faut pas aimer le monde? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu a aimé le monde? En fait, quand on lit là, dans ce verset, que Dieu a aimé le monde, c'est pour nous dire qu'il a aimé les personnes. Dieu n'a pas aimé les choses du monde, Dieu aime chacun d'entre nous. Il aime ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens. Quels que soient nos actes, Dieu nous aime. Et rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour, comme l'enseigne Paul. Du coup, on comprend bien, et ça c'est quand même important, que quand on dit Dieu t'aime, Dieu nous aime, on n'est pas du tout en train de dire Dieu aime tout ce que tu fais. Vous voyez? Et c'est quand même important de le savoir. Quand on dit Dieu t'aime, on ne dit pas Dieu aime tout ce que tu fais. Les parents, ils le savent. On aime nos enfants, on les aime quoi qu'il arrive, mais on n'aime pas tout ce qu'ils font. Et si on n'aime pas tout ce qu'ils font, on n'aime pas qu'ils fassent le mal, on n'aime pas qu'ils se fassent du mal, c'est justement parce qu'on les aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous dit de ne pas aimer le monde et les choses du monde. Et d'ailleurs, on pourrait même retraduire ce verset, le dire comme ça. Jean 3,16, Dieu a tellement haï le monde, il a tellement détesté le monde et les choses du monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous donner la vie éternelle, pour nous faire sortir de ce monde, pour nous faire passer de ce royaume du monde au royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est un signe
un signe qu'on reçoit la vie nouvelle, c'est justement d'avoir cette mentalité de Dieu. C'est-à-dire à la fois recevoir une paix extraordinaire, mais aussi avoir de la haine pour le péché, être dégoûté par tout ce qui nous sépare de Dieu, et en même temps avoir un profond amour pour les personnes, avoir un profond amour pour notre prochain. C'est ça qu'on reçoit de Dieu, par l'Esprit Saint. Alors je vais conclure avec cette parole, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. « Dans le monde, vous aurez à souffrir. » C'est une parole de Jésus. « Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je vous invite à prier. Oui, merci Seigneur de nous avoir tant aimés. Merci pour cet amour dont rien ne pourra jamais nous séparer. Oui, Seigneur, tu nous aimes et c'est pourquoi tu nous dis de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde. Seigneur, nous voulons être à toi. Seigneur, nous voulons être de ton royaume. Nous voulons t'appartenir. Seigneur, nous voulons recevoir de toi une vie nouvelle. Une vie nouvelle dans laquelle c'est toi qui règnes. Seigneur, viens nous rétablir dans notre identité. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas ce que le monde dit de nous. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Seigneur, viens par ton esprit. Nous t'accueillons. Te demandons de prendre la place qui est la tienne, de venir régner dans tous les lieux de notre existence où ce n'est pas encore toi qui règnes, de débloquer toutes les barrières qui nous retiennent encore pour t'appartenir. Seigneur, nous voulons être de ta famille, nous voulons être de ton royaume. Amen.